Coucou, petite séance de câlin, j'ai pas le choix et je suis oui, je n'ai pas le choix, je suis un petit papa de petit minou, voilà le petit minou qui est là, hein, je suis parti ce matin donc hein, ma petite pitchoune, oui, alors ce matin eh ben, je suis parti en manifestation, oui je suis parti en manifestation à Rennes, donc petit rappel. Le Conseil d'État a invalidé le confinement vendredi ou jeudi, je ne sais plus, hein, le soir, je crois, hein, 170 voix contre 100 et quelques. Ce qui veut dire que pour le moment, eh ben, le confinement, on retourne en arrière avec l'état d'urgence sanitaire, point. Le confinement total a été refusé, ce qui est une bonne nouvelle pour la démocratie. Donc, je viens à toi, pourquoi? Donc, ça veut dire qu'on a le droit de manifester. Alors, je vais revenir sur ce qui s'est passé ce matin. Une bavure. On a eu droit à une bavure. Bon, à la police, ils ne sont plus à une près, hein, entre 3500 et 3600 depuis le 17 novembre, depuis le début des mouvements des Gilets jaunes. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est donné rendez-vous à la gare pour une marche pacifique, ce qui était bien précisé, à gauche et à droite. Pourquoi faire une déclaration sachant qu'on ne serait pas plus de 20 grand maximum? Donc, ce qui veut dire que dans ce cadre-là, on n'a pas besoin de faire une déclaration en préfecture, ce qui est d'ailleurs totalement illégal et anticonstitutionnel. Petit rappel à la police nationale. Déjà, premier rappel. Vu que la Constitution française a été modifiée illégalement à partir des années 85, jusqu'à maintenant, à chaque fois, c'est une nouvelle modification qui bafoue encore plus le droit de manifester. Donc, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on s'est retrouvé à la gare, gentiment, tranquillement. On a fait des vocalises, on a offert nos slogans aux gentils passants qui venaient par ici, ce qui fait que, bon ben voilà, hein, on a fait ça, on a eu affaire à la visite du lieutenant-colonel, en charge de la place, je pense, hein, ou de la direction régionale, peu importe. Un monsieur superbe, vraiment très cordial, qui nous a dit, de toutes les façons, le rôle des forces de l'ordre, c'est de protéger les manifestants. Bon, ok. Du moment que vous ne faites pas de vagues, on n'a pas fait de vagues. On avait décidé d'aller jusqu'à la mairie, on était en gros à 2 km. Même pas, à vol d'oiseau, 1 km. Donc, pour montrer qu'on était là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Eh bien, on a marché sur la rue. On s'est mis doucement pour aller jusqu'à la mairie. Il y avait à peu près 20 minutes de marche. On a fait à peu près, allez, 500 mètres, 1 km à pied. 1 km à pied, ça use les souliers. 1 km à pied et... pardon. Alors, on s'est mis en opposition avec la dictature, vu que maintenant c'est la dictature. Interdiction de manifester, déclaration préfecture, machin, milieu, je souhaite, de façon à contrôler encore plus la population. Pas de mouvements sociaux, attention, ça pourrait déstabiliser la dictature. En plus, des pacifistes, tu te rends pas compte des gens qui veulent la démocratie face à une dictature? Mais c'est pas un scandale, ça? Ah putain, ils ont pas honte, ces gilets jaunes? Ces gilets jaunes, ces résistants, parce qu'on était plusieurs. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a marché,
Donc au bout de kilomètres, il y avait une file de voitures de 200 mètres. C'était énorme, on a bouché, on a bloqué Rennes. On était à Rennes, hein, je vous rappelle. On a bloqué Rennes, on a bloqué la circulation. On allait jusqu'à la mairie. Hein, on y allait à pied, gentiment. On a laissé passer les bus, des gens qui nous ont ailés parce que si, parce que ça, parce que l'autre. On les a laissés passer plus ou moins, en fonction de nos désirata et puis de l'urgence de ces personnes. Donc, d'un seul coup, on voit des voitures nous doubler par la gauche, sans aucun gyrophare, à contresens, sur des allées piétonnes et sur des allées à vélo. Oh! Et ce sont des gens de force de l'ordre, des policiers, je te jure, des policiers. Une voiture noire, une Skoda, machin bidule, très puissante. Oh! Oh là là! Une voiture partenaire Peugeot, là, je sais pas quoi, là, la cage à lapin pour la police. Bon, une deuxième cage à lapin et la voiture de la BAC. Oui, la BAC. Sans un gyrophare, contresens. Voilà. Alors, et il nous demande, vu qu'on était en train de marcher gentiment au milieu de la route, il nous demande de mettre le côté pour nous contrôler. Qu'est-ce qu'on fait? On obtempère. Ils étaient une dizaine de personnes, on était une dizaine. On allait se battre? Pourquoi? À quoi ça allait nous servir? On est des pacifistes. Hein? Donc, première des choses, on donne nos papiers. On donne nos papiers. Et gentiment. Excusez-moi. C'est mon dessert. De la compote de pommes. Eh, j'ai plus des dents en haut. Alors bon, une compote, ça fait pas de mal. Donc, quelles sont vos revendications? Ben, stop à la dictature. Objection, mais on n'est pas en dictature, on n'est pas, on n'est pas en Corée du Nord, vous verriez ce que ce serait. C'est là que le bas blesse, là. Parce que, voilà, contrôle. Contrôle, on aurait pu reprendre notre manifestation. C'est la loi, c'est la Constitution française. Donc, la bavure, elle est là. Tout simplement, ces gentils gens ont bavuré en nous interdisant de reprendre notre manifestation, en nous semant l'ordre de nous disperser, alors que notre but était simplement d'aller jusqu'à la mairie, de revenir et d'être visible. On faisait simplement une opération de visibilité. Hein, visible, ça veut dire être vu par tout le monde. Donc, on a demandé s'il y avait un OPJ. Non, il n'y a pas d'OPJ, on n'a pas à vous répondre s'il y a un OPJ ou pas. Déjà, première bavure. Je continue. Un OPJ arrive. Parce qu'il y a eu 2 séries, etc. Demande de renfort. Attention, 15 personnes, putain, c'est grave. Bon. L'OPJ nous parle. Et il nous dit, vous avez le droit de vous disperser. Bon. On s'est dispersé. Hein. Mais, petit rappel à la BAC, qui a pour habitude de ne absolument pas respecter la loi, de ne absolument pas respecter les individus, vous avez été filmé à contresens, que ce soit la BAC ou les voitures cage à lapin.
Très confortable d'ailleurs. Soyez moins vindicatifs. Hein? Parce que si on avait été en démocratie, votre devoir régalien, que ce soit en tant que policier, gendarme, est la protection des manifestants. Et non pas la dispersion des manifestants. Ce qui veut dire que vous avez fait un acte anticonstitutionnel. Donc, conformément à la Constitution française, nous serions en droit de porter plainte contre vous. Voilà. Et j'ai autre chose à vous dire. Petit rappel. Que dans un cas comme celui-ci, l'intervention ne viendra pas de l'IGGN. Si on porte plainte, c'est face à l'IGPN, pardon. Ça ne viendra pas de l'IGPN, vu que vous nous avez rappelé que vous étiez dans la police et que c'était pas la gendarmerie qui avait à intervenir. Histoire de territorialité. La gendarmerie a une territorialité nationale. Ça veut dire que la gendarmerie a la possibilité d'opérer au niveau national. L'inspection générale de la police nationale étant plus indépendante du pouvoir politique, étant totalement dépendante du pouvoir politique, dans ce genre d'affaires, elle n'est pas compétente. Seule l'inspection générale de la gendarmerie nationale est compétente dans un dossier tel que celui-ci. Si l'un des nôtres est verbalisé, nous porterons tous plainte pour non-respect de la Constitution et non-respect des droits de l'homme. Et cette opération, ce matin, a été organisée en coopération avec la gendarmerie, qu'on remercie bien. Et je rappelle que l'armée française, par mon intermédiaire, a donné un ultimatum à l'État français. Rétablir la démocratie au plus vite. Sinon, l'armée française se sentira dans l'obligation d'intervenir. Je ne suis qu'un porte-parole. Je ne représente rien et c'est pour cela que j'ai été choisi. Pour deux raisons. Je ne suis plus en activité. Donc, aucune pression politique ne peut avoir lieu sur moi, malgré que les pressions soient là. Mais elles sont plus d'ordre mafieux que politique. Donc, en tant que personne au RSA, les statuts de la gendarmerie prévoient quelque chose. À partir du moment où un gendarme, quel que soit son statut, qu'il soit à la retraite, qu'il ait été gendarme auxiliaire, à partir du moment où il a fait partie de la gendarmerie, au minimum 6 mois, ou l'espace d'un service militaire, il devient gendarme à vie par les statuts même de la gendarmerie. Ce qui veut dire que moi, en étant au RSA, j'ai été obligé de répondre favorablement à mes anciens supérieurs et que j'ai été missionné par l'inspection générale de la gendarmerie pour faire différents actes. Cet acte a été organisé par l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Messieurs de la BAC, messieurs de la police, à vous de réfléchir. Ce n'est pas une menace. Vous nous avez fait un chantage ignoble, vous avez cassé notre gentillette manifestation. À vous de voir. Réfléchissez bien, messieurs. N'oubliez pas que je vous transmets un ultimatum national. Et que je suis sérieux dans ma démarche. Vous pouvez me prendre pour un fou autant que vous voulez, mais je vais demain chez n'importe quel psychiatre, comme vous voulez, avec grand plaisir. Et j'en connais de compétents, j'irai les voir en même temps. Voilà.
Messieurs, dames, bonne journée.